Et bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Et c'est reparti pour un nouvel unboxing. Exactement. On a eu du mal à démarrer parce qu'entre le monde qui vient au magasin, le monde qui nous appelle, déjà pour des choses, mais l'autre monde qui nous appelle pour savoir s'il y a une unboxing ce week-end, il nous dérange pour savoir s'il y en a une. Donc du coup, si on nous dérange, c'est sûr qu'il n'y en aura pas. Donc maintenant il y est. Allez, on va essayer de la faire jusqu'au bout, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Petit remerciement déjà. Ben, c'est surtout pour toi, parce que tu en as besoin. Des protéines, monsieur Bono. Merci, monsieur Bono. Il nous a envoyé des protéines au chocolat. Comme j'aime le chocolat, c'est très bien. Un peu de lait, un peu de chocolat. Un peu d'élastique de la dernière fois et c'est bon. C'est bon. Comme vous pouvez le voir, je commence à perdre. Donc je me fais mes 3-4 heures de course par jour. Et en plus de tout ça, donc il me faut encore 6 kilos avant la fin du mois. Eh ben. Allez, c'est parti. Alors on est bien, c'est pas avec 1 € que tu vas gagner. On va croiser les doigts. Il y a plein de gros spectacles à l'horizon et voilà. Alors petit message, on va recevoir début mai je pense. Début mai Dan Harlan. Je sais pas. Ou fin avril ou début mai. Bon, il va y avoir Dan Harlan en conférence chez nous dans pas longtemps. Vous allez voir passer le message sur le site. Donc si ça vous intéresse, commencez à réserver. Ensuite, on a fait l'explication, une belle explication de double cross parce qu'il a fallu. Alors ça arrive. Donc on a dit tout ce qu'il fallait savoir. Une grosse explication. Puisque... Ça c'est un tour, ça y est, c'est indémodable. Tout le monde doit l'avoir, tout le monde doit faire ce tour. Donc il nous manquait une bonne explication pour bien parler de tout ça. Et Jérôme des encres surtout, que les gens ne savaient pas quand c'était sec. Donc on a tout dit. Exactement. Voilà. Et ensuite, pourquoi tu m'as caché ça? Hop, on va le mettre là. Mais, voilà, là. Bien là. Ah bah écoute, si tu le dis. Alors, on va commencer par les trucs rapides. Nous avons un Oreo en mousse. Donc voilà, c'est à vous de savoir ce que vous devez en faire. Il fait quoi? Il fait 10 cm. Ouais, c'est ça. Là on voit pas bien, mais il y a du relief, hein, voilà. Il vous le montrait comme ça, donc on avait l'impression que c'était une mousse grise. Mais franchement, on s'y rapproche très bien. Sauf la grosseur. Bah, sauf la grosseur, oui, mais je veux dire, dès qu'on le monte comme ça, on voit tout de suite que c'est un Oreo, pardon. Donc c'est bien fait. Oui, on comprend que c'est un Oreo. On comprend tout de suite. Magie d'enfant, on fait apparaître des choses, des hamburgers, des frites et des Oreos. Hop. Exactement. Pourquoi pas. Pareil pour les balles en mousse, pour les bananes. C'est de chez Alexander May, donc tous les deux, là, Oreo aussi. Il nous habitue à mieux quand même. Mais les gens n'arrivent pas à savoir la grandeur de la banane, donc c'est pour ça que je vous les montre. Il doit faire 15, je pense. 14, 12, ouais. Allez, 14. Donc c'est pour montrer la couleur, la grandeur et la forme. Voilà, c'est vendu par 2. Ça va apparaître sur le site. Les bananes en mousse. Voilà. Hop. Comme ça c'est fait. Alors je t'ai mis des choses, je sais même pas si tu les as vues. T'as eu le temps? Non, j'ai pas vu ça. Si, tu me l'as fait ça. Oui, mais j'ai fait un truc au hasard, je sais même pas si c'est ça la routine. Ah non, je sais même pas si c'est ça. Alors, pliage magique de Roger Roca. Vous avez dû le voir apparaître sur le site. Voilà, c'est tout sur le pliage. Qu'est-ce qu'il dit derrière? Il parle de toi, t'as vu? Titi parisien. D'accord. Donc voilà, c'est pas commun les livres sur les alors c'est de l'origami ou c'est une magie, l'origami? Oui, c'est ça. C'est un genre d'origami, de toute façon, les pliages. Surprise étonnement, c'est ça. C'est Georges Proust qui fait ça. Hop. Donc regardez sur le site, je vous ai mis beaucoup d'exemples de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est les pliages magiques, donc il y a de l'origami qui doivent être composés avec des routines. Autrement, dans le domaine magie, je vois pas trop l'intérêt. Si c'est pas cumulé avec de la magie, mais je pense que oui. Hop. Puisque... Tac, tac, tac... Alors, comme ça, pour l'instant, ça ne me dit rien.
ça me dit rien comme ça. Pour l'instant, c'est sûr, c'est que du pliage. Voilà, il y a la baguette montante, donc il y a effectivement un effet magique. Il y a le cornet. Le cône, oui. Bah, il y a des... Donc il y a avec le changement de quart. Donc oui, donc effectivement, il y a quelques petits effets magiques. Qui sont en rapport au pliage. Exactement. Ça, ouais, c'est vrai qu'ils font un tour de magie avec ça. Ouais. Je vais vous le montrer, je vais faire le tour. Pyramide. Ah ben ça, c'est un rappel. Le même principe que le... Les gens, ils attendent. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Oui, parce qu'on regarde en même temps, parce qu'on on va le découvrir en même temps que vous. Billets de banque. Des nœuds papillons. Ok. Ouais, il y a des effets magiques. Ça, c'est le truc de base. Alors, ah oui, l'arbre. il y a un truc de ma grand-mère là. Que je Ouais. fais, Alors, on vous remonte rapidement. On voit là. Ouais. Ils vont mettre arrêt sur image, ils vont copier les trucs. Bon, j'avance vite. Hein. Au moins comme ça, vous voyez comment... Ah, il est rempli de... Comment c'est fait. Là, ce qui est bien, c'est que chaque page, il y a quelque chose. Ça, c'est le truc qu'on tire et ça fait une échelle. La chemise de ma grand-mère. Un arbre. Que tu tires et que tu montes comme ça fait un arbre. Une échelle. On m'aura tout fait. Oh. C'était l'arbre que tu tires. Ah oui, d'accord, ok. J'avais pas vu que tu étais sur cette page-là. D'accord. Ça va, j'ai rien dit. Voilà, en gros, les pliages magiques. Ouais. Les livres. Alors, le cahier du mentalisme. Donc là, vous avez vu le 1 et le 2 Le 1 et le 2, je crois, la dernière fois. Et maintenant, dossier mentaliste d'outre-Manche. Donc c'est des gens qui sont de l'autre côté. Vas-y, dis-moi les noms. Alcoran. Eh ben, David Berglas, Lionel Boideau, Sean Canasta, Hugo Cassar, Eddie Clever, Tony Corinda, Scott Crazy, Fred Hardville, Mark Elson, Eric Ferson, Maurice Fogel, Alain Gesberg, il était déjà dans le 1 et dans le 2. Cara Hamilton, Alcoran, Gérard Cognan, François Montmirel, Robert Nelson, Marc Paul et Peter Turner. Donc printemps, on avait déjà eu les autres, on va sûrement voir à chaque fois. À chaque fois je veux le lire et j'ai jamais le temps. Parce qu'avec tous les belles personnes qu'il y a dessus, je pense qu'il doit y avoir des petites merveilles. Et pour l'instant, j'ai pas eu le temps de les lire, ni le 1, ni le 2, ni le 3. Donc, on va le faire rapide, même si au moins vous voyez ce qu'il peut y avoir dedans. C'est dommage parce que je sais pas le contenu. Bien évidemment, on sait que c'est du mentalisme. Mais j'aimerais bien savoir... Ben maintenant, il y en a 4, il y en a 3 à lire. Et ouais, je sais. Non, mais au moins, déjà, si j'en lis un, je pense que le reste, on est dans la même lignée, donc... prends-les pour la maison. Hein. Ah mais j'ai pas le temps, là, j'ai un spectacle à faire. Ah, bien. Ensuite, restons dans les livres. Alors ça, j'ai bien aimé. Alors déjà, au niveau des... Alors la qualité du magazine, alors là, je dois dire, ils sont pas foutus de notre gueule. Parce que, alors c'est pas donné, certes, mais c'est très joli. La qualité du magazine, c'est vraiment exceptionnel. Il y a plusieurs façons de le faire. Donc c'est alors, comme vous pouvez le voir, elles sont parfaites. Et je pense que c'est des... Ou parfait, parce que je vois... Ouais, ou parfait. Je pense que c'est des retouches photos pour que ça soit aussi parfait. Et du coup, c'est normal que quand on les met dans les catalogues ou quand on les voit à la télé, c'est parfait parce qu'il y a des filtres et tout ça. Et ça, c'est ce qu'ils ont voulu mettre là-dedans. Un truc vraiment très beau et c'est pour ça qu'ils ont fait sur de belles pages. Mais si vous voulez, on a le même livre, mais avec les figures originales. C'est-à-dire sans trucage, sans Photoshop, sans rien du tout. C'est ça. Et on les a aussi, ils sont là. C'est exactement les mêmes, mais on les voit sur leur vrai visage. Décale-toi un peu. Hop. Voilà, donc on voit bien que c'est toutes des photos vieillies. Alors c'est très subtil, hein. Donc là vous le voyez comme ça, mais quand on l'a vraiment devant les yeux, ça fonctionne vraiment très bien. Et l'avantage c'est que c'est pas un... Ah, il n'y a que la dernière, je l'ai loupé.
on n'est pas... on n'a pas la contrainte de se dire est-ce que je prends en haut, en bas ou au milieu. C'est pas comme un livre à colorier. C'est-à-dire que je prenne mon livre comme ça. Donc là j'ai que des photos de personnes vieilles, ou que je le prenne là, ou que je le prenne au milieu. On a exactement toujours les mêmes photos. Donc c'est pas... on pourrait pas dire je fais ça, je fais ça... je fais ça, bon bah on est comme sur un truc radio, on n'a plus qu'à effeuiller dans l'autre sens et puis c'est parti. Mais par contre, c'est vrai que quand on voit la qualité du livre, la qualité de la couverture, ça fait vraiment magazine, c'est ultra bien fait. Alors, moi, après quand on va s'en servir et pourquoi on va s'en servir, ça, il n'y a que vous qui verrez pourquoi vous allez l'acheter. Mais la première fois que je l'ai eu, je ne savais pas que c'était l'histoire de Photoshop avec des filtres et tout ça. Moi je l'ai fait en disant... je l'ai testé comme ça, j'ai dit ben moi j'ai fait ce tour de magie il y a longtemps et je montrais des pages, et ce livre je l'ai trimballé pendant des années, et au fur et à mesure des années, eh ben, moi j'ai vieilli et le livre aussi, et d'un seul coup j'ai tourné dans l'autre sens et boum, il y avait les vieilles images. Et après j'ai vu le texte que c'était l'histoire de Photoshop, mais ça veut dire qu'on peut dire ce qu'on veut du moment que ça peut passer. Vous avez un livre qui fait un coup vieux, un coup jeune. Alors les écritures, ça va absolument rien dire. Je regardais. Et oui, c'est Adrian Karatala qui a fait ça. Je ne sais pas si c'est ça les textes ou le dialogue, mais c'est à vous de choisir en fonction. Par contre, le livre est très beau. Les images sont... Il n'y a rien à dire, hein. C'est fabuleux. Voilà. Ça fait vraiment le magazine eau de parfum. Ah non, mais c'est vraiment très beau. Il n'y a rien à dire. Voilà. Je sais pas comment il s'appelle sur le site. Ouais, je sais plus. T'en as vendu, mais tu te rappelles plus. Ben voilà. Alors ensuite... Ben Fashion Magazine peut-être, non? Ça doit être ça, ouais, exact. On fait ça? Allez, si tu veux. La Haunted Box. Alors je crois qu'on l'avait présenté vite fait... mais bon, c'était dans les premiers unboxings. Haunted Box de Miranda. Il n'y en avait plus. Longtemps en rupture, très longtemps en rupture. Et c'est revenu. On a fait l'explication en français. Et c'est une boîte. Alors, j'ai trouvé ça dans mon grenier avec une lettre dessus, ne pas ouvrir. Bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert. Et quand j'ai ouvert, il y a une genre de fumée. Et après, j'ai lu la carte, il fallait surtout pas l'ouvrir parce qu'autrement... l'esprit qui est à l'intérieur sort et n'arrête pas de rôder autour de la boîte, et après on est obligé des fois il est maléfique, des fois il est gentil, et je me suis aperçu que le mien qui était dedans était gentil, et à chaque fois que je fais un tour de carte avec ma boîte, il m'aide, et on va essayer de voir si ça marche. Ah ben allez, c'est parti. Hop là, j'espère qu'aujourd'hui il est de bonne humeur. Jérôme, donc vous prenez un jeu à vous. Donc une boîte qu'on peut entièrement donner à examiner, il n'y a aucun souci, ça reste une boîte en bois. Donc vous avez un jeu de cartes ordinaire. Je te coupe. Avec rien dedans. Avec rien dedans. Là, je sais pas si on voit la caméra. Oui, parce que le fantôme est déjà sorti, c'est ça que tu voulais dire. Donc le fantôme, normalement, il est là. Attends, je me pousse parce qu'autrement, on va dire que c'est moi qui fais des choses. Donc Jérôme, il peut choisir une carte librement. Ok. Hop là. Tu peux la montrer à la caméra, moi je peux mélanger. Hop là. Aucun souci au niveau de ça. Donc la carte, elle est choisie, elle peut être bien évidemment signée. On peut les faire tomber, donc elles ne sont pas rangées d'une certaine façon. On a compris qu'il n'y a pas de forçage, la carte est vraiment choisie librement n'importe où. Tiens, tu peux rentrer, Maxime. Ah, ok. Maintenant que tu es là. Ok. Allez, choisis une carte. Librement. Ah bah finalement il aime pas mon 4 de carreau que j'ai choisi. Allez. Celui-là. Hop, tu peux la montrer à la caméra. Ah, c'est quoi? Ah, je vous la montre pas. Oh, mais moi je m'en fous. Ah non, je croyais que c'était la même que j'avais choisie. J'allais dire quelle coïncidence. Là, je peux les jeter. C'est-à-dire que les cartes sont ordinaires. Je l'ai fait une fois, je l'ai fait 2 fois. Hein. Tiens, vas-y. Hop. Au-dessus. Et tu la perds dans le jeu. Tu coupes. Hop. Ta carte, elle est perdue. Alors, j'ai expliqué aux gens qui sont en face que, bah tiens, tu vas le garder. Merci. Là-dedans, avant, c'était une boîte que j'ai retrouvée dans mon garage de mon grand-père.
Et il m'a dit surtout pas d'ouvrir, c'était marqué une petite carte. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert. Ouais. Et j'ai senti un truc sortir. J'ai su que c'était le fantôme de la boîte qui est sorti. Des fois il est maléfique, des fois il est gentil. Et je me suis aperçu que celui-là était gentil. Donc tu vas prendre les cartes une par une. Ouais. Et tout doucement, regarde je te montre, prends une carte et tout doucement tu la poses. D'accord. C'est pas difficile. Non, ça va, pour le moment ça va. Et t'essayes de pas énerver mon fantôme. Attends, mais explique pourquoi tout doucement. Parce que si tu prends par exemple une carte, d'accord, et que tu venais la jeter vite et que tu touches la chaînette, Ah, ça se referme. voilà. Ouais. Et, du coup, le fantôme il est ben, pas content. Ouais, et puis du coup tu risques de te pincer les doigts. Donc Ok. vraiment, tu touches absolument rien. Au moins comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de triche. Et t'essayes de penser à ta carte. Ok. Et ce tour se fait Tu enlèves tes vraiment, mains de la boîte, il n'y a en fait. rien à faire, c'est-à-dire moi je ne sais pas où est la carte. Exactement. Et moi non plus d'ailleurs. On Hein. ne sait pas non plus. Il n'y a La pas de table n'est pas complice. truquée, il n'y a pas Non. de fil, il n'y a pas d'aimant, il n'y a rien. Et je suis, il n'y a pas de télécommande. Non. C'est Maxime qui fait lui-même, donc le spectateur fait lui-même le tour. Enfin du moins c'est vraiment ton petit fantôme qui va t'aider sur le coup. Ta main là, voilà. Comme ça on peut voir la boîte. Hop. Et lui, la seule chose qu'il a à faire, c'est de jeter les cartes une par une. Et le fantôme, lui, va trouver la carte. Il saura... Tu sais viser ou pas? Bah après c'est vrai qu'il t'avait mettre de côté donc c'est assez difficile. Vas-y, lâche. C'est bon? Pourquoi elle est tombée? Bah parce que j'ai... T'as touché, tu J'ai crois? touché la chaînette, ouais. T'es sûr? Oui. C'était quoi ta carte? Le 2 de carreau. Ça marche. Oh putain. T'as pas touché la chaînette. T'as pas touché la chaînette. Putain, j'avais cru. C'est Ah la ouais, boîte ouais. qui s'est refermée toute seule. Elle s'est refermée tout seule parce qu'elle sait où est ta carte. Hallucinant. Et comme tu dis, hallucinant, boum, le 2 de carreau. Effectivement, vous avez rien dans les mains, absolument rien. C'est beau, hein. Donc là, ce qui est bien, c'est ça, c'est exactement ça, c'est que le spectateur lui pose les cartes. Et, C'est génial. Et à un moment donné, la carte le truc se ferme et la carte, elle se retrouve dans sa main. Facile à faire, il n'y a rien à faire. Pas de télécommande. C'est Non, vraiment pas du magique. tout. Et pour tout public, n'importe quel endroit, il n'y a vraiment pas de souci. Le reset est instantané. Si j'ai envie de le refaire, ben, je rouvre la boîte, je le repose. Et en faisant bien sûr une petite manip, je le remets à zéro. Là, si c'est de le refaire, ça ne fonctionnera pas. D'accord. Mais donc voilà. Donc du coup, c'est quelque chose qui est ultra simple. Moi, j'adore Et, faire ça. et qui, alors là, je dirais inloupable, puisque c'est la boîte qui travaille pour vous et c'est effectivement inloupable. Et voilà. Donc je sais même pas si... Tiens Maxime, Oui. tu vois ce qu'il y a accroché là sur le poteau là, au-dessus du truc noir, du rond noir, ouais. Tu peux me le passer? Ouais. Ah, voilà. Parce que je voulais voir un truc justement. Donc pour vous montrer le reset qui a été instantané. Normalement, je crois qu'il se fait comme ça aussi. C'est-à-dire que le jeu est mélangé, on fait choisir une carte, un spectateur, n'importe laquelle, donc vous avez compris que le choix il est totalement libre. On la perd, on demande au spectateur de dire stop. Stop. Voilà, tout ça c'est posé par-dessus, c'est mélangé. Et hop, attends, on va mettre comme ça. Et on explique, on monte la carte. Non, et on le met et on le jette dedans, en fait. On attend, on peut même les jeter comme ça. Tac. On attend un petit peu, puis on jette, comme si le fantôme en fait voulait capter la carte, si c'est la bonne ou pas. Donc on jette, hop, on jette, hop, on jette, hop, on jette, tac. Et arrivé à un moment, forcément, vous avez compris l'idée, d'accord. Hop. J'espère qu'elle n'est pas à la fin. Moi, ça serait dommage, on va voir. C'est que vrai, en plus, nous, on ne sait pas où elle est. Il n'y a aucune indication qui nous donc là, dit- on est là, en fait, je touche absolument pas la boîte, et c'est ça qui est intéressant. Il y a aucune En fait, je indication. lui montre la carte en contact. Elle devrait pas tarder, parce que je sens que Vous n'avez pas besoin de le savoir où système elle est. arrive. C'est ça qui est bien, c'est que ça marche tout seul. Ah! Et là, vous avez vu qu'elle s'est fermée sur une seule et unique carte qui reste. Et on regarde, l'as c'était de quoi? L'as de pique. pique, et c'est bien l'as de pique. Donc Ah oui. c'est quelque chose qui est très, T'en veux qui deux est très net et qui est instantané. Donc franchement, c'est le truc est vraiment très très bon. Alors, il y a plusieurs modèles chez Murphy. Il y a la modèle verni, Tiens, je vais le ranger moins en même verni. Donc, j'ai préféré prendre le modèle le plus basique.
Bah, parce que c'est tellement simple de se le revernir et la différence de prix. Mais il est verni, hein, sauf que c'est un vernis entre guillemets. Ouais, c'est pas c'est le modèle classique, c'est oui, pas le modèle tout à fait, cher. Donc c'est le modèle standard. Donc après vous la fabriquez vous-même si vous voulez la peine, la vernir, la sombrir. Important, le jeu n'est pas vendu avec, donc vous utilisez votre propre jeu de cartes classique. Et il y a quelques cartes, enfin une carte dedans ou deux qui sont faits pour pouvoir fonctionner, sachant qu'il n'y a pas de forçage, hein, attention. Et si vous voulez le refaire avec un format de même carte de visite ou bien une carte, il fournit dedans une carte Houdini avec des photos par exemple. Alors, bien sûr qu'il faut qu'il rentre dedans, ben, vous pouvez parce que le système est fait pour vous coller un autre truc à l'intérieur qui va vous permettre de faire le déclenchement de la boîte. Donc c'est intéressant. Voilà, j'avais envie de vous la montrer. En tête box. Parce qu'elle était longtemps en rupture. En même temps je vais la ranger, ça me permettra de couper et de faire la suite. Je vais voir la boîte. Allez, c'est parti. On va vous faire un tour qui s'appelle Raising Floating Card. On a installé deux personnes en face parce qu'ils étaient là. Et moi, je vais me mettre à côté d'eux parce que je ne sais toujours pas comment ça marche. Et après, on vous expliquera un peu l'origine de ça, plus ou moins. Parce que Jérôme, il a des... Oui, enfin l'origine, c'était un vieux principe d'un tour. Alors, je ne sais pas si c'est exactement le même, mais je pense qu'on n'y est pas loin. Je ne sais plus la date exacte, mais sur une vieille invention où on avait cette carte qui montait dans un bocal en verre. Alors, je ne sais plus si c'est vraiment... Enfin, je pense pas que ce soit cette personne-là. Je veux pas dire n'importe quoi parce que quand on voit la vidéo, elle n'est pas si vieille que ça. Et je pense que ça remonte beaucoup plus vieux que ça. Et c'est un truc qui a été jalousement gardé. Et apparemment, l'original de cet effet, qui est dans un socle entièrement en verre, puisque c'est très très vieux, il n'y aurait que lui qui détiendrait le secret de cet effet. Et ça me fait penser exactement à ce tour-là. Alors, ceux qui connaissent un petit peu plus l'histoire, ça serait bien de nous la dire. J'avais... marquez là sur les... Non, ceux qui connaissent un peu l'origine ou... Ali m'avait parlé du truc, et en fait, on avait retrouvé le tour en vrai sur Internet. Mais pas la vidéo, puisque forcément en ce temps-là il devait pas avoir de vidéo de toute manière. Donc si tu me parles de Ali, c'est autant il y a au moins 15-20 ans. De quoi? Ah non, ça on en a parlé il y a peut-être 4 mois, 5 mois. On parlait d'un truc comme ça parce qu'on parlait à la réunion de tout ce qu'il est, de toutes les inventions tu sais, de l'automate, de l'horloge qui est dans la vitre, alors qu'il n'y avait aucun mécanisme. Et en fait, on était venu à parler de ça, parce qu'Ali se rappelait de ça. Et du coup, on cherchait de qui c'était. Et il a effectivement trouvé. Donc on voyait les catalogues avec la fameuse photo de la carte qui montait comme ça dans le verre. Et c'est pour ça que je me suis rappelé de ça. Donc est-ce que c'est réellement la même chose? Je sais pas. Mais en tout cas, ça s'y rapproche. Et vous allez voir, c'est extrêmement bluffant. Il m'a pas encore dit, il n'a pas voulu. Et du coup, j'ai toujours pas dit comment ça fonctionnait. Je vais me mettre à côté de vous. Parce que c'est très perturbant. Hein. Sachant que je vais vous dire tout ce qu'il n'y a pas. Donc il faut me faire entièrement confiance. Même si on peut effectivement pas donner à examiner le matériel. Mais ça, c'est pas grave parce que c'est vraiment, vraiment très, très bluffant. Allez, donc c'est parti. Je vais vous faire donc le Raising Floating Card donc du Dr Schwartz. Et voilà, c'est parti. Allez, on va le laisser là. Alors, l'idée est la suivante. J'ai besoin d'un jeu de cartes et donc mon jeu de cartes, mon étui est de 2 verres en plastique. D'accord? Pour le moment, alors ce qui est assez important, et là je le dis à vous, rien ne relie les verres en plastique. C'est-à-dire que si je te le donne, non mais prends-le. Ouais. On voit bien qu'il n'y a pas de fil entre le verre en plastique. D'accord? Autrement je pourrais pas te le donner. Ok? D'accord? Il est joli comme verre en plus. Pour l'instant, je mets ça à l'intérieur parce qu'on n'en a pas besoin. Maxime, est-ce que tu veux m'aider? Oui. 52 cartes, toutes différentes, comme tu peux le voir. Tu vas couper une petite partie du jeu. Enfin, une petite partie de ce que tu as envie, en fait. Voilà, et tu fais comme moi, tu mélanges. Voilà, c'est juste pour que tu fasses la même chose que moi et qu'on participe. Autrement, aucun intérêt. Et je remets ça ici. Maintenant, on va faire une petite chose. Je vais
hop, je vais me mettre debout. Je vais te défiler les cartes. Oui. Et tu mets le doigt sur une carte, celle que tu as envie. D'accord. Bon, vraiment, je peux pas... Laquelle? Celle-ci? Non. Ah, pardon. C'est juste celle d'avant? Celle-là? Allez, ouais. ok. Tu la regardes? Oui. Enfin, même, d'ailleurs, même tu la prends, même. Oui. Puisqu'il n'y a aucun... Ok. C'est fait. Tu la montres à la caméra, sauf à moi. Ouais, c'est bon. Et tout ça... Alors, attends, je vais enlever ça, parce que vous avez compris qu'on n'a pas prévu le truc. Et tout ça, tu la perds. Enfin, tu perds ta carte dans le jeu. Je regarde pas, ça, pour moi il n'y a aucun intérêt. Tu rassembles le jeu et tu mélanges comme tout à l'heure, au moins comme ça on est sûr que je sais pas où est la carte. Je crois que tu as une carte à l'envers. Exact. Yes. On est bon? C'est bon. Alors, je regarde pas mais on sait jamais. Est-ce que la première et dernière carte c'est pas la tienne? La première non et la dernière non plus. Ok, allez super. Je récupère tout ça. Donc tu as vu, alors là je le montre en tant que magicien parce que j'ai un magicien en face. Hein. On n'est pas obligé de le montrer, mais tu as vu qu'il n'y a aucun repère dans le jeu. D'accord, j'aurais pu même limite prendre ton jeu si tu avais eu un bicycle rouge. Ouais. Je vais laisser ça ici et du bout des doigts, je vais tout mettre à l'intérieur comme ça de l'étui. Tu vois, tout ça juste ici. Et une fois que j'ai mis tout ça ici, je vais séparer les verres et regardez bien ce qui va se passer. Attention. Il y a une carte qui est... Une carte monte tout doucement. Mais vraiment. Mais pour te prouver que je ne touche absolument rien. Je vais laisser ça ici et la carte monte tout doucement. Rien dessus, rien dessous, rien sur les côtés. Et tu peux regarder, tu peux t'approcher Maxime. Ah ouais, je vois. Tu peux t'approcher. La carte monte tout doucement. Elle Et elle monte tellement qu'elle va même sortir du jeu pour aller tout simplement se mettre en lévitation au-dessus du jeu. Ah ouais, Est-ce que, Maxime, alors je sais pas ce que c'est comme carte, est-ce que ta carte c'est bien le 2 trèfle? C'est ça, exactement. C'est effectivement bien le 2 trèfle. Pas du tout, c'est... Bizarre, hein? C'est magnifique. Alors pour ceux qui penseraient qu'on aurait quelque chose sous la table, absolument pas. Pour ceux qui pensent que c'est dessus, mais absolument pas. Donc vous avez compris qu'il n'y a rien à cacher et que tout se passe dans les deux verres. Pour un truc qui monte, parce que moi je me pose des questions et c'est moi qui ai écrit le texte. Soit tu tires avec un fil comme ça et le truc il monte, et c'est pas ça. Tout à fait. Soit tu pousses d'en bas, mais c'est pas possible. Il y a quoi comme solution pour faire monter une garde? Bah je vois pas là. Il y avait les mains libres, il y avait rien. Surtout que il y avait rien. Le verre il a été mis après, donc le verre du dessus ne fait rien, il est juste là pour refermer le tout. C'est ça qui est beau. Comment veux-tu que ça monte? Il n'y a rien autour, il y a alors rien qu'il n'y a rien entre les deux. C'est... Et moi la seule c'était un fil, mais il faut un balancier, il faut un... Ou alors ça pousse, mais si ça pousse on voit rien. Et comme c'est pas électronique, c'est pas, il n'y a pas de fil, il n'y a pas d'aimant. Il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de contrepoids et ce n'est pas électronique. Il n'y a pas de pile à changer, effectivement. La carte qui est choisie, bon bah là c'est le 2 trèfle qui a été choisi, j'aurais pu m'arranger pour que ça soit autre chose. J'ai pas fait de carte signée, mais en réfléchissant un peu, on pourrait peut-être faire une carte signée. J'ai pas regardé vraiment si c'était possible, mais je pense avoir la solution de faire une carte signée. Alors je sais pas si vraiment ça sert de faire une carte signée, on s'en fout. Mais bon voilà. Ah non, mais je sais pas, il n'y a rien autour, il n'y a rien au-dessus, il n'y a rien. C'est dommage parce que j'aurais voulu te le refaire. Mais le problème c'est que si je te le refais, ça sera en l'occurrence là encore la même carte. Donc je pourrais pas avoir le temps de le changer. Mais c'est tellement bluffant et tu peux même te mettre collé au verre. Ouais non, il y a... Non. Il n'y a absolument rien. Pas de bruit. Ah non, je confirme. Tu veux que je te fasse remonter le 2 trèfle? Je te le refais parce que la montée du 2 trèfle elle est spectaculaire. Non, il y a la caméra donc... Voilà. Non, c'est en même temps ça vous montre le reset comme c'est je veux dire quasi instantané.
C'est ça qui est assez, donc là, il a juste enlevé le verre assez étonnant. Qui a aucun rapport avec le reste. Je sors juste mon truc. Hop. Ici, si j'arrive. Quand on a remonté, on se pose pas, on se dit pas trop, mais t'as vu, dès qu'il met le verre et qu'elle continue à monter. Oui. Et on se dit, tiens. Je pensais qu'elle serait arrêtée au d'un moment. Mais oui, parce que c'est ça qui rend fou. Tu penses que ça va s'arrêter, en fait, pas du tout. Ah ouais, c'est là, on n'a pas l'habitude. C'est ça. Ah ouais, c'est beau. Hop. Voilà. Alors, tout à l'heure, il y avait le 10 un 10 qui était déjà sorti. Il n'était pas rentré le jeu de cartes. Ah, mais j'ai pas fait attention. Donc il est sorti derrière le 10. J'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention. Tu peux t'approcher encore plus près. Hein. Allez. À quel moment ça démarre? De quoi? Bah là, alors, normalement, là, je suis censé mettre les cartes. T'as compris que je suis censé mettre les cartes. Voilà. Je viens, je prends le jeu, je mets les cartes à l'intérieur et je pose. Et là, je me concentre. Allez, avance. Je me concentre. Attention, Maxime, regarde bien. T'attends de le mettre, non? Ah ouais, j'ai temps de le mettre, c'est sûr. La carte, elle peut monter, mais rien. Il n'y a rien, pas de fil. Et je pose juste ça ici. Mais tu peux t'approcher, Maxime. Approche-toi, approche-toi. Je fais pas de bruit, d'accord? Alors, je fais pas de bruit. Non, il n'y a rien. La seule chose qu'on voit, c'est la carte qui monte. Ouais, carrément, ouais. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas d'électronique. Il n'y a pas de moteur. Puisque la carte, elle se lève toute seule dans le vide. C'est bon pour le TD. Jusqu'à arriver et sortir. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. C'est magnifique, hein? T'as rien dans les mains, t'as rien dans le cou, j'aurais pu être là et partir. Ah ouais, voilà. C'est dingue. L'idée, c'est pas de le faire comme ça, c'est de montrer que la carte, elle s'élève, que c'est... tu t'enlèves, vas-y, voilà. on voit le logo. L'idée, c'est que tu fasses, toi, l'effet magique. Mais effectivement, il n'y a rien. Donc voilà le fameux resin card du docteur Schwartz. Alors je pense que on est sur la même théorie que le tour d'origine, et peut-être que c'est vraiment l'inventeur de cet effet là. C'est pour ça que je ne veux pas dire n'importe quoi, mais parce que le nom me disait rien et en même temps il me dit quelque chose. Donc voilà, j'aimerais bien savoir si c'est effectivement l'origine de ce tour là, parce que si ce fameux tour d'origine a été jalousement gardé, parce qu'apparemment il y a un seul ou deux exemplaires qui existent dans le monde sur la version originale. Bon bah là maintenant du coup c'est loupé, il y a beaucoup de gens qui sauront du coup comment ça fonctionne, puisque forcément plus, hein. Voilà, non mais puisque forcément il est en vente, donc j'ai pris tout le stock moi qu'il y avait. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est très très beau, alors en même temps c'est magique et en même temps c'est une curiosité, parce que c'est vrai que quand on peut se permettre de montrer comme ça à droite à gauche qu'il n'y a pas ci, qu'il n'y a pas ça, qu'il n'y a pas de fil, qu'il n'y a pas d'aimant, ça devient une curiosité. Donc c'est... Surtout qu'on n'a pas l'habitude de voir la carte se lever complètement du jeu. C'est ça, nous on s'attend à ce qu'elle monte, enfin on s'attend. Oui. Les magiciens, qu'elle s'arrête aux trois quarts. Voilà. J'allais l'enlever, t'aurais été derrière, tu comprendrais. Donc il ne faut pas se mettre derrière. Ben ça dépend. Attends-moi l'écran. Hop, comme ça je me vois. Ben derrière. Non mais là c'est pas des trucs qui servent à rien. Non mais si je fais ça c'est pareil, on voit absolument rien. Oui. Là, la carte elle est en lévitation derrière. Donc hop, voilà. C'est beau, bravo. Faudrait que parce que je vois des choses mais je vois pas tout. Ben oui c'est ça, c'est que même de derrière tu vois des choses, mais je vois pas tout. Mais tu vois pas tout. Donc effectivement, je suis sûr qu'on pourrait même ne pas mettre le verre si c'est en vidéo. Mais non, tu vas dire n'importe quoi. Bravo. Donc c'est à vous de voir si vous avez envie de faire ce tour-là, en sachant que ça monte, juste par curiosité, parce qu'on ne sait pas comment ça peut monter. Exactement. C'est pas comme un resin card où on fait choisir une carte, on la fait monter, on la sort, on la donne. C'est un autre effet, une autre façon de présenter le tour. En sachant que pour l'instant, le stock que j'ai, après il n'y en a plus. Il nous en reste 3 je crois. 3. Le pire c'est que, pour vous dire que je me rappelle ce qu'on avait plus ou moins discuté avec Ali, Thierry me montre ça,
Et il me le sort quand il me dit tiens, il y a ça à regarder. Et d'entrée, j'ai fait non, me dis pas que c'est enfin, dans moi, ben non, je vais pas regardé l'explication. Je l'ai déballé, je l'ai fait direct. Alors vous allez me dire oui, mais comment ça se fait que tu as su comment ça marchait? Ben, parce que moi, entre guillemets, ça me paraît une évidence une fois qu'on l'a en main. Mais du coup, dans ma tête, je m'étais dit si c'est vraiment la vraie astuce qui apparemment a été jalousement gardée parce qu'il n'y avait qu'un seul exemplaire, bon, du coup j'étais content et je pense que c'est ça. Ben là, l'astuce c'est jalousement gardée et on n'a que 3 exemplaires. Ouais. Tu vois, c'est mieux. Et c'est sûr que c'est moins... Ben, quand on voit le créateur, je me dis qu'en fait il n'est pas si vieux que ça. Donc c'est pour ça que je sais pas. Alors, est-ce que c'est en discutant qu'Alice rappelait plus des dates parce que moi j'avais pas la connaissance de cet effet. Mais bon, bref, en tout cas, ça reste quand même très très beau et c'est une belle curiosité. Tu peux leur faire ça vu qu'ils sont là. On en profite. Ah ben, donne-moi un stylo alors. Un feutre ouais, un stylo, peu importe, parce qu'il y en a qu'un qui est dedans. Et du coup, on va faire ça. Allez, Sudoku. Alors, rien à voir, enfin rien à voir. Oui, rien à voir avec le Sudoku, même si effectivement on peut... Ouais, peu importe. Et un petit calepin, alors du coup. Rien à voir avec ce truc-là. Et on peut faire... Alors, je vais faire une routine très simple. Parce qu'en fait, on peut en faire plein. Quand vous allez comprendre l'idée de ce truc-là. C'est bon? Ouais. Donc du coup, tu me le fais pas à moi, tu le fais... Je vais le faire à Maxime. Alors, est-ce que je prends les mêmes feuilles? Ouais, je vais prendre les mêmes feuilles. Allez. Donc, en fait, c'est des petites feuilles comme ça. Donc, je sais pas si on voit. Voilà, deux petits carrés, comme un petit morpion. Et d'ailleurs, on va faire une partie de morpion. Et... Tiens, on va reproduire le même. De quoi? Ouais, exactement. Voilà. Allez. Alors, comment je pourrais te faire ça? Maxime. Oui. On va faire un truc simple. Ouais. Rapide, parce qu'autrement... je vais faire 2 routines. Je vais d'abord l'enlever, on va se servir après. Tu vas, donc puisqu'il y a 9 cases, noter le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais en petit, en haut là, comme ça ici. Ok. De façon à ce que tu aies, en gros, comme si tu faisais ça, tu vois. 1 dans le petit carré, Okay. 2, 3, je te laisse faire. Et jusqu'à 9, puisqu'il n'y a pas le choix. Avance avec ta chaise. Donc c'est pour vous montrer en fait jusqu'où on peut aller avec ce truc là, ok? Voilà, avance. Encore, tu peux t'avancer. Je te laisse faire. Voilà. Donc tu fais ça, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, en petit, hein? Ouais. On va faire un exemple. J'espère que je vais pas me tromper. Et une fois que tu l'as fait, tu me dis. C'est bon. C'est bon? C'est bon. Donc maintenant je veux plus rien voir, puisque autrement il n'y a aucun intérêt. Donc je vais moi-même garder ça, puis après je mettrai ça, on fera dans le même sens que toi. Alors, attends, comment je vais te faire ça? Ah ouais, j'aurais pas dû te faire ça peut-être, c'est un petit peu délicat. Ah oui, attends, je suis pas sûr que comme ça fonctionne. Ah. J'ai peut-être fait une erreur. On va essayer, bref. Donc tu as, comme moi, normalement, 9 petits chiffres. J'aurais dû les marquer avant, c'est pour ça que moi j'ai galéré. Bref. Tu prends le stylo, et ce que je vais te demander, d'accord, c'est de faire une croix ou un rond, peu importe, un symbole validé, sur un des premiers chiffres. D'accord. D'accord? Donc par exemple, imagine, tu choisis le 2, tu feras une petite croix par exemple au niveau du 2. Puis après tu décides, quand je le dirai, de faire une croix sur le 3, tu feras sur le 3. Et puis du coup, si tu fais ça donc 3 fois, ce qui fait que ça te donnera un nombre à 3 chiffres. D'accord. 230, quelque chose et quelques. Oui, d'accord, ok. Bien sûr, parce que comme le carnet est petit, on pourrait peut-être penser que je vois si c'est écrit en haut à droite ou à gauche. Donc je ne regarde absolument pas.
Ok. Donc tu fais une croix sur le petit chiffre que tu veux. C'est fait. C'est bon? Oui. C'est fait? Oui, c'est fait. Et moi je vais noter un chiffre que je pense. Ouais. Tu choisis maintenant, donc ça c'est le chiffre des centaines. Oui. Tu choisis maintenant le chiffre des dizaines. Donc pareil, tu fais une petite croix. C'est fait. C'est bon? C'est bon. Ouais. Et maintenant les unités, je te laisse faire. Je regarde pas. C'est bon. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Oui, oui. Je pense que, t'imagines, c'est quelque chose que tu as fait alors que j'ai détourné le regard. Effectivement, oui, oui. Pour la première fois, Maxime, tu as donc un nombre à 3 chiffres. Exact. Ton nombre que tu as choisi, c'était quoi? 249. Eh ben, ce qui est fou, je vous le donne en 1000, mais j'avais prévu effectivement 249 parce que c'est exactement ce que j'avais noté. Wow. Donc, par exemple, ça peut être un premier effet. Math in Magic is an Asian art with a special power to drive any audience crazy. In the age of technology, math magic has become so much easier. We have put everything you need into this small pad. We call it the Sudoku, the secret weapon of mentalism. With this simple, thin wooden pad, you instantly know where the audience wrote on the paper. Don't be fooled by its name. You can do so much more than just the numbers. Through haptic vibration, the receiver tells you which of the 9 boxes was secretly chosen by the audience. This gives you a lot of performance options, such as prediction, mind control, and mind reading. The set comes with a special magnetic pen, a pad, a set of paper, a receiver, and a charging cable. The device is impressively compact. The pad, crafted from a walnut, is half the size of a mobile phone, and that makes it easy to fit into any pocket. Now, thinking outside the box. If you have the key in your hand, you can create your own door. Evil Magic presents you the Sudoku. Donc on vous avait envoyé la vidéo de Sudoku. Vous avez vu tout ce qu'on peut faire. Moi je pense qu'il faut pas remplir toutes les grilles. Il faut faire des choix comme tu as fait avec Maxime. Là, piquer l'information d'un nombre. Tiens, tu entoures 3 nombres. C'est ça, ça se fait avec un... nombres, donc du coup vous allez vous servir de ce nombre pour faire quelque chose. Je sais pas si dans le teaser il y a l'effet avec les pays. Oui, il y est, voilà, donc vous avez pu voir l'effet avec des pays où vous cochez un pays. Il faut pas la... Ouais, donc, ça peut être un choix que vous allez vous servir après. C'est ça. Moi je préfère que... Tiens, entoure-le, tu as choisi 28. Et là on sait. Je pense qu'il vaut mieux s'en servir d'un choix. On l'a fait avec plusieurs façons. C'est difficile de... faut s'entraîner au niveau du codage. Du ressenti, ouais. Parce que ressenti pour, par exemple, le 1, le 5 et le 3, je crois que c'est
Mais quand ils sont faits instantanément et tout de suite par une personne qui cocherait quelque chose, on a parfois du mal, enfin pas du mal, c'est que il faut vraiment avoir l'habitude du produit pour savoir quand c'est le 1, quand c'est le 3 et quand c'est le 5. Moi, je l'ai pris, je l'ai répété pendant un moment. C'est assez difficile. Et arrivé à un moment, j'arrive à bien sans me tromper. Mais il a fallu bien le faire pendant un moment. Jérôme, il me faisait là, c'est quoi? Je dis là, c'est le 2, là, c'est le 3, là, c'est le 5. Exactement. Donc, il faut bien s'entraîner pendant un moment. C'est un appareil qui va vous permettre de deviner ce qu'il est en train de faire de l'autre côté. Et voilà, c'est à vous de voir si ça vous convient. Et après, bon, on va quand même un petit peu plus en parler. Donc, ce qui est. Donc, bon, vous avez compris que forcément, hein, ça pue l'électronique. Hein, Yarvel Magic, on a compris. On reste sur le même. Enfin, j'ai le même pad. Je dis ça comme si vous le connaissez, mais Yarvel Magic a sorti un pad où on écrit, ça envoie également sur le téléphone, comme le truc de Pitana. Là, par exemple, vous pouvez pas faire un dessin et il connaît. Voilà, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour capter une position. Vous avez pris ici, là ou là, c'est pour capter une position. Même si vous avez vu qu'avec Maxime, je savais qu'il avait mis 242, et c'est ça qui est peut-être bluffant, c'est parce qu'il a coché à une certaine position, et ce pad permet de faire ça. Mais par contre, quand on l'a en main, c'est un morceau de bois. Hein. Je veux dire, c'est un morceau de bois, il n'y a même pas d'interrupteur, le système reste s'éteint ou reste actif dedans, mais ça consomme que dalle. Et le stylo qui est fourni, c'est un vrai stylo. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que s'il ne vous plaît pas, on ne peut pas prendre n'importe quel stylo non plus, mais il n'y a rien, il n'y a pas de batterie à l'intérieur du stylo, c'est des stylos classiques, d'accord? Donc c'est-à-dire que du moment que le système qui est dedans, je vous le dis tout de suite, hein, voilà, ça fonctionne tout simplement avec un système magnétique que vous pluguez sur la mine. Du moment que vous arrivez à mettre votre système magnétique sur une mine d'un stylo qui vous plaît, d'accord, eh bien vous pourrez changer de stylo. Le stylo n'est pas en fait truqué, entre guillemets, il a été juste modifié, mais c'est un stylo normal. Donc si le stylo vous plaît pas, eh bien, que vous voulez un truc qui s'adapte, eh bien, vous pourrez peut-être changer votre stylo, parce que là c'est blanc, comme ça on a l'impression que ça ressemble à un stylo truqué. Et en fait pas du tout, c'est pas un stylo truqué, c'est un stylo à billes normal. Donc ça c'est quand même intéressant. Et après le système qui vous permet de prendre l'information, bon, c'est un système classique par vibration. Donc vous recevez instantanément l'information sur le système, donc forcément il n'y a plus qu'à décoder ce que c'est par la suite. Donc c'est comme on va dire comme un système de Morse si vous préférez. Voilà l'idée, ça se plug par système USB là. Pour recharger. Après voilà, donc il n'y a pas de bouton on-off sur la tablette, il y a un bouton on-off sur la télécommande mais pas sur la tablette. Donc quand la télécommande est éteinte, le reste s'éteint. Et pour le connecter, c'est d'une façon, c'est hyper simple. Vous pouvez donner directement la tablette au spectateur, vous avez votre télécommande en main, vous l'allumez et dès que vous l'allumez, hop, automatiquement elle se connecte au pad. Donc voilà. Donc rien à dire, franchement, ça fonctionne à la perfection. Pas à la perfection. Ça fonctionne à la perfection. Mais il faut bien s'en... Ah non, mais je parle pas de la méthodologie. Oui. Le système fonctionne à la perfection. Voilà, c'est... Après, oui, il faut quand même s'entraîner, effectivement, pour savoir à quoi correspond le codage, à décoder. Si on vous envoie 2 impulsions et que vous en comptez 3, c'est sûr que vous aurez une erreur. Exactement. Alors, on va parler de ça. Alors, je sais que la routine avec un anneau et une ficelle... Tu n'as pas pris ta ficelle? Elle est là. Elle est là. Donc la routine avec un seul anneau et une ficelle, une corde ou un ruban, il y en a qui mettent là c'est fait avec le ruban. C'est beaucoup prisé, il y en a qui aiment bien ça. Donc là ce que vous avez c'est un seul anneau, on en a déjà parlé, sans explication. Il n'y a pas un lien là-dedans? Non. Sans explication, c'est juste pour vous dire... qu'est-ce qu'on a sur le site et à quoi ça correspond. Pour ceux qui recherchent un anneau de cette taille-là. Hop là. Voilà. Après ici vous avez un anneau légèrement plus grand et plus lourd. Donc. Et beaucoup plus lourd même. Et après il y a... Et dans la version TCC, non c'est TCC ça? Oui TCC. Ouais TCC. Vous avez un anneau en métallique aussi. Non c'est... Ah peut-être, t'as peut-être raison. Ouais. C'est en alu ça.
tout lisse, il n'y a aucune soudure. Ouais, ça en a lu. Et oui, ça en a lu. Ouais. Tout dépend de ce que vous avez envie de faire. Alors, quand il dit qu'il n'y a aucune soudure, il y a une soudure, hein, mais elle est masquée. Ouais, ça en a lu. Oui, voilà, forcément, c'est un anneau, donc il y a forcément une soudure. Souvent, quand il y a les anneaux chinois, ouais, mais c'est ici que ça passe. Non, là, c'est propre. Celui-là, il a été sûrement peint ou anodisé, et puis ceux-là, ils sont chromés, donc ils sont quand même beaux. Donc, si vous achetez ce modèle-là, si vous achetez juste l'anneau parce que vous recherchez l'anneau, si vous voulez un anneau plus grand, vous prenez l'anneau qui vous convient au niveau taille. Par contre, sur les deux autres, vous avez des routines. Le mieux en routine, c'est celui-ci. Alors moi, personnellement, j'ai préféré celui-là. D'ailleurs, il y a les routines de là et de là, plus ou moins, certaines qu'on voit dans les deux. Ouais. Mais celui-là est beaucoup plus complet et il y a des routines que je connaissais pas, moi. Donc, tu peux nous en faire? Ouais, alors je vais montrer quelques petits mouvements de ces trucs-là. Donc c'est des mouvements classiques, mais qui sont quand même quand même très beaux. Il est lourd, il est très lourd. Plein, hein, c'est pas du creux. Hein. Et l'avantage, alors pourquoi je dis l'avantage quand même de celui-ci, même si effectivement celui-là avec le ruban, la corde, ça fait un beau produit. Mais si vous connaissez quoi faire avec, vous pouvez partir sur ça. Si vous connaissez absolument rien à ces techniques d'anneaux, je préfère quand même celui-là. Ça c'est effectivement très vieux. Les vidéos qui sont dedans sont quand même très vieilles, voire même la qualité, hein, parce que c'est ils ont repris WGM, c'est non mais c'est LL Publishing. Donc il y a Colombini, il y a Marc, je sais plus qui, machin. Donc c'est quand même très très vieux. Mais comme c'est des routines faites du début jusqu'à la fin par un seul magicien, des routines qui sont présentées avec du public, et bien du coup, déjà, ça vous donne plus envie de le faire, et en plus, vous allez pouvoir récupérer, c'est ça qui est bien dans ces routines-là, c'est qu'on n'est pas obligé de suivre un cheminement, c'est-à-dire qu'on peut récupérer une passe qu'on aime bien à l'un, puis une passe qu'on aime bien à l'autre, donc au final, vous récupérez les bons morceaux qui vous plaisent, et vous faites. À moins que vous voulez tout faire. Et donc du coup, c'est, je trouve, pour apprendre beaucoup mieux sur ce truc-là. Même si ça dénigre celui-là, il va vous faire des tours, malgré que Jérôme n'aime pas les cordes. Ah, moi je supporte pas. Ouais. Et du coup, il s'est forcé à les apprendre. Ouais, et il y a des trucs, je me dis, ah tiens, par contre, ça c'est magique. Donc par exemple, pour donner l'exemple d'une première passe, qui est assez sympa, donc imaginez les deux bouts de corps sont ici, le milieu sont là. Alors je fais pas le texte, hein, parce que vous avez compris que c'est pas du tout des choses qui me fascinent, mais par contre, j'avoue que ça peut être assez bluffant. Et on explique que pour entrer un anneau dans une corde, il n'y a pas d'autre solution. C'est ou soit on passe par les extrémités, mais là du coup c'est pas magique. Mais passer par le milieu d'une corde, c'est impossible. Même si je prends ça et que je tire l'anneau ici et j'essaye de tirer, passer par l'extrémité, j'ai beau tirer, c'est forcément impossible. Et je peux le refaire 500 milliards de fois. Si je prends la corde et que je le mets ici et que je tire ici, ça ne pourra pas passer. Par contre, il y a des façons magiques. La façon magique, c'est ça. C'est de prendre la corde et de la poser juste sur le centre de l'anneau. Et là, si je pose sur le centre de l'anneau, donc on va essayer, on tire, et instantanément, l'anneau vient s'enquiller dans le milieu de la corde alors qu'on n'a absolument pas du tout lâché les extrémités. Pourquoi tu l'as jeté? Parce que j'aimais bien le faire comme ça en mouvement. T'as voulu j'ai voulu faire ça. Après oui, c'est vrai qu'il se. À la répétition. Mais j'ai bien aimé faire ce truc-là. Toi, tu voulais que je fasse ça, que je pose ça ici et ting, merde, je l'ai lâché. Et ting tiré et qui s'enclave. Bref. Après, on peut partir sur un truc que j'ai super bien aimé. Alors ça, par contre, j'ai trouvé ça joli. Je vais un petit peu me reculer. On explique que si on fait un nœud, un vrai nœud, et que je serre tout ça, d'accord? Techniquement, pour rentrer l'anneau dans le nœud, c'est pas possible. Il faudrait défaire le nœud et repasser par les extrémités. Par contre, là où ça devient magique, c'est qu'on peut faire ça, mais magiquement. Si je mets l'anneau sur la ficelle, donc ma corde est ici et ma corde est là, automatiquement je suis obligé de défaire le nœud pour que ça rentre à l'intérieur. Et là où c'est extrêmement magique, c'est ça. Alors je vais me lever parce que je me rappelle plus le truc. Donc regardez bien, le nœud est ici,
on voit bien, et l'anneau coulisse. D'accord? Et ce qui est assez étonnant, c'est que si je serre, alors je suis dans ce sens-là, voilà, c'est ça. Si je serre ici, instantanément, on se rend compte qu'en serrant un petit peu le nœud, l'anneau, alors c'est pas trop visible à la caméra, mais est passé dans le nœud. Et ça c'est bluffant, parce que du coup on est obligé que ce soit le spectateur qui l'enlève, et on voit bien qu'on est obligé de tout enlever pour sortir l'anneau du nœud. Donc ça par contre c'est une passe qui est super jolie, et qui est belle à travailler, parce qu'on peut l'inclure instantanément dans une passe. La passe qui a un grand classique, ben c'est celle-ci. Si on veut rentrer, alors bien sûr oui, pardon, une fois qu'on a l'anneau donc qui est dedans, on peut le défaire. On a repassé l'anneau qui est, on voit plus l'anneau, qui est ici. Donc là, je remonte, voilà. Donc l'anneau est bien au milieu de la petite cordelette. Donc tu peux tirer, il n'y a pas d'aimant, pas de trucs comme ça, d'accord. Et on va essayer de faire plus fort que ça. Je vais d'ailleurs voilà, remonter un petit peu, voilà, on voit bien le truc, et laisser l'anneau vraiment... on va le refaire, parce que du coup j'étais trop court. Fais-le sur la table. Et ouais, mais là, du coup, je veux pas être là, et en même temps, je veux pas... Fais-le sur la table. Je veux pas baisser, voilà. Donc vas-y, donc on recommence. Oui, mais là, du coup, on voit pas mes mains, donc c'est pour ça que je suis obligé de raccourcir les cordes, vas-y, tire. Voilà. Donc hop, on montre, voilà. Donc on montre que je raccourcis tout ça. Et bien sûr, l'anneau est donc toujours à l'intérieur. Et regardez bien, je ne triche pas. Hein. L'anneau est toujours à l'intérieur de la corde. Et pourtant, si tu attrapes les deux morceaux de corde, j'ai absolument rien fait. Et instantanément, on se rend compte que ça se libère. Donc deuxième petite passe qui est assez intéressante. Troisième petite passe qui est un grand classique, mais que vous pouvez cumuler et qui est bien appris dedans, ben c'est la fameuse passe classique où, hop, on est ici et on explique que passer un anneau au milieu d'une corde, c'est impossible. Même si je fais ça et que je tape, au pire, je viens taper ici, voilà. Mais si j'attrape mon anneau et ma corde, automatiquement, j'ai beau faire tout ce que j'ai envie, c'est impossible de passer. Et là où ça devient intéressant, c'est de le faire magiquement. Donc, magiquement, c'est ça. C'est-à-dire de prendre l'anneau, de rentrer dedans, et une fois qu'on est rentré dedans, de faire 1, 2 et instantanément, on se rend compte que ça rentre à l'intérieur de la corde, et on peut tout donner ça au spectateur pour que lui-même retire le reste de la corde et sortir l'anneau, et ainsi de suite. Et après, vous avez compris qu'il y a plein de trucs comme ça à faire, de mouvements. Je vous ai montré cela parce que je trouvais ces mouvements classiques et sympathiques, parce que ça reste des mouvements quand même qui sont, je trouve, magiques, parce qu'il y a des mouvements autres qui sont expliqués notamment dans Against Europe où ça bouge beaucoup, et finalement on a toujours l'impression qu'on manipule, qu'on fait quelque chose, on n'a pas vu ce qu'on a fait, enfin, on n'a pas vu la manipulation, mais on a senti quelque chose qui est bizarre, et c'est pour ça que j'aime pas les cordes, surtout les cordes avec les anneaux, parce qu'on sent toujours qu'il y a quelque chose qui va pas. On n'a pas vu ce qui s'est passé, mais on sent quelque chose qui est... On sent une magouille. Voilà, on sent une magouille. Alors que des passes comme ça qui sont décrites dedans, et il y en a plusieurs, eh ben elles sont tellement clean que effectivement ça en devient extrêmement magique. Donc voilà, c'est pour ça que... Moi, c'est cet anneau que j'aime bien, avec les routines de là-dedans. Voilà. C'est tout. Oui, parce que là, je me suis pas régalé. J'en avais, mais pas des aussi bonnes. Ah bah oui, non, voilà, mais moi qui ai vu ça et ça, il n'y a pas photo, c'est largement meilleur ça. Hein. Donc faites votre choix. Après c'est largement meilleur, peut-être parce qu'il y a beaucoup de contenu. Donc ouais, du coup, automatiquement... c'est toujours Colombini qui le fait? Non, non, il n'y a pas que de Colombini. Chacun fait sa routine. Ouais, c'est comme dans les Europes de pareil, de WGM. Il y a plein de magiciens dedans. Donc ça c'est pour ceux qui cherchent les routines de cordes, où vous avez la différence entre les 3 modèles qu'il y a sur le site. On vous a tout dit. Ça, la corde, elle est vendue avec? Oui. Ce petit bout de corde est filoché comme ça? Oui. D'accord. Oui, parce que d'ailleurs dans les explications, à un moment, ils n'utilisent pas les cordes, ils utilisent les cordelettes. À un moment, il explique qu'on peut utiliser même une écharpe, enfin, ou un ruban. Colombini utilise une corde très fine.
Donc il n'y a pas de c'est vendu avec pour pouvoir le faire directement, mais après une fois que vous connaissez les techniques, vous pouvez utiliser votre propre cordelette. Alors c'est vrai que c'est bien les cordes parce que c'est souple, c'est joli et tout ça, mais après on peut utiliser un petit peu ce qu'on a envie. Donc ça c'est Ring and Drop 2.0, mais de toute façon quand vous êtes sur la vidéo, en bas vous avez les liens. Ça c'est Ring on Drop, mais si vous en trouvez un, quand vous allez en bas du tour, vous trouvez les deux autres. Mais ouais, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas un truc, pourtant toi quand tu fais ta routine, je sais que ça plaît. Ouais. Et moi c'est un truc, les cordes ça m'a jamais fasciné. Parce que dans mon close-up j'ai une Ou alors c'est parce que ça me paraît tellement logique à chaque fois que j'arrive pas à... Mais parce que t'as pas monté une petite routine de peut-être, ouais. Bien. Alors je sais que c'est beau. Hein. Et puis d'abord parce que tu veux pas me copier, tu préfères me laisser les honneurs. Peut-être, ouais. Allez, viens on fait ça, juste... Tu n'as même pas regardé. Et non, j'ai pas regardé. Mais fais-le... Et non, mais je sais même pas si c'est ça la routine. Je le regarderai à la prochaine fois. Allez. Et ouais, au moins. Parce que sans doute, la routine, ça c'est vraiment avec des choses, peut-être à l'intérieur des boîtes d'allumettes. Ah. Allez. Il nous reste que ça, non? Oui. Ouais. Non, et ça, on n'a pas parlé. Ça, j'ai trouvé ça beau. Tu l'as? Ouais, je l'ai là. Ah, je laisse ça ici alors. Alors ça s'appelle Warp Zag. Warp Zag. Ah, c'est pas mal. Et c'est joli à voir. Ouais. C'est vraiment bien pensé. Arrête de me pousser les choses à chaque fois. Et parce que j'étale. Ouais, mais on dirait que t'es un chapacan. Allez. Allez, donc je vous montre la routine de ça. Donc c'est, je sais plus qui c'est. Joel Dickinson, Mirage Studio, Card Warp, Meet, Zigzag. Alors, si je reprends un petit peu ce qu'il disait dedans, il a voulu reprendre deux principes ultra connus des cartes. C'est déjà la carte zigzag, bien évidemment, et cette fameuse carte qui se retourne quand on pousse d'un côté, un petit peu comme avait sorti, c'est quoi, Verdé, comment il s'appelait ce tour là? Pyro Verdé. Pyro Verdé, c'est ça je crois, un truc comme ça. Et il a voulu cumuler deux effets classiques. Et franchement, ça fonctionne super bien. Et ce qui est très très bon, c'est que dans la plupart de ces effets-là, à la base, on est obligé de faire une préparation de la carte. Oups là, ça a bougé. On est obligé de faire une préparation de la carte. Alors que là, enfin quand je dis une préparation, en plus une préparation magique, alors que là, absolument pas. On va préparer la carte, oui, mais on va juste la plier et il n'y aura rien d'autre. Et c'est ça qui est intéressant. Thierry, c'est moi. Tu choisis n'importe quelle carte et c'est ça qui est intéressant. Voilà, super. Et très important. Je la signe? Ouais, tu la signes. J'ai pas de, j'ai ça, mais c'est important, oui, parce qu'on pourrait penser que, j'utilise des morceaux de duplicata pour faire ça. Donc allez, le temps qu'il trouve un Sharpie dans un magasin de magie. Voilà. Allez, super. Je vais prendre une carte rouge. Tu veux la changer? Non, c'est bon, c'est bon. Vas-y. On la voit, On la voit? Ouais. Allez. Donc vous avez compris que n'importe quelle carte peut être choisie. Et on va plier ça devant le spectateur. Donc on montre vraiment. D'ailleurs, on peut même lui faire faire par le spectateur. Bon, c'est pas une pliure de magicien. Non, non, mais vous avez compris que pour la rapidité de l'effet, je vais le faire moi. Alors il faut quand même bien marquer les plis. Et donc on montre qu'on la plie dans ce sens-là. Voilà. Et c'est pour ça, d'où la signature. Tu peux même la signer côté dos. Mais bon, c'est mieux côté face. Et on la plie dans l'autre sens. Donc c'est ça qui est très très bon. C'est que on montre ça et puis le spectateur peut faire la même chose. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez lui montrer l'exemple vous aussi en pliant une carte et de faire la même chose que lui. Au moins c'est lui qui le fait et vous ne touchez absolument à rien. Donc là vous avez compris que c'est moi qui le fais. Maintenant une fois que ça c'est fait, eh bien, on dit qu'on va passer au fameux effet magique. L'effet magique c'est quoi? C'est vous prenez une carte, d'accord? Donc là peu importe, hein, et on va venir placer la carte derrière la carte, comme ça, juste ici. On met face en l'air, ça c'est très important. D'accord? Voilà. Et ce qui est fort, c'est que si je prends la carte comme ça,
et que déjà je la descends, on se rend compte qu'elle change à vue. Donc là, ça devient une face, et là, ça devient un dos. Et vraiment, c'est la bonne carte. C'est-à-dire, si je monte, ça devient la face, et si je descends, ça devient un dos. C'est assez bizarre. Puis en plus, on le voit, parce que si vraiment je le fais qu'au milieu, on voit bien la carte qui est séparée en deux. Et du coup, je sais toujours pas comment tu fais. Et ouais, et c'est vous. Et ce qui est assez étonnant, c'est que, donc, si, vous avez compris que si je monte, et puis du coup, ben, après, on peut directement remontrer la carte au spectateur et montrer que la carte, il n'y a pas de pliure comme on connaît. Mais on peut en faire encore beaucoup plus fort. Imagine, plie-la en deux. Dans l'autre sens? Oh non, en deux, voilà, comme ça. Voilà. Et je viens placer. Donc 7 de pique. Donc, ah non, mais il n'y a rien à mettre en place. Attends, là, je suis sorti de la caméra. C'est vraiment 7 de pique. Tu vois? Ici, ok? Et pareil, dessous. Donc là, je remets juste ça bien en place. Donc moi, je fais rien. Et maintenant, on va faire le côté magique. Attention, 1, 2, 3. Je tire. Et ça devient un dos. Et ici, une face. Un dos. Et ici, une face. Et à chaque fois que je tourne comme ça, on voit bien que ça change. Et que ça change même à moitié. Et je reviens. Alors on pourrait faire beaucoup plus fort, c'est montrer comme ça. Montrer le dos et la face. Donc vraiment, pas de triche. D'accord? Et si je me mets comme ça, et que je tiens ça ici, attention, 1, 2, 3, et ça revient une face instantanément, c'est ça qui est assez étonnant, et on peut prouver des deux côtés que tout redevient une face. Mais on pourrait faire beaucoup plus fort que ça. C'est magnifique. Ah non, mais c'est très très beau. Ce coup-ci, c'est plier la carte, mais pas côté face, mais côté dos. Et je le prouve recto, verso. Encore une fois, tout ça va être placé sur la dame. Ok? Et attention. Alors bien sûr, je fais ça. On pourrait, bien évidemment, donc là, rien ne se passe. Mais ce qui est assez étonnant, c'est quand on fait... Je voudrais bien être derrière. de voir ce qui se passe. Attends, j'ai un doute. Dommage, c'était beau. Hein. Oui, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus la phase de la routine. Donc, on est ici. Ah, je me rappelle plus la phase de la routine. Allez, je m'en rappelle, je repars à zéro. Donc, on a montré donc, la carte qu'on a mis ici. On peut faire encore plus fort que ça. C'est venir... Tu peux pas la remettre en place pour pas qu'on pense que tu as refait un gimmick ou un machin? C'est-à-dire remettre en place, de faire le... De comment le séparer? Tu les sépares, voilà, et tu repars. Ah ouais, d'accord, ok, je repars à zéro. Voilà. Ok. Donc, on fait plier ça par le spectateur, mais ce coup-ci côté... Côté dos, d'accord? Et on monte, donc on va donc mettre la carte ici en bas. Alors bien sûr, la carte ici comme ça, et je viens le mettre ici. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on peut maintenant faire la partie zigzag. C'est-à-dire venir juste ici, voilà, et prendre la carte. Donc alors j'essaie de m'approcher et faire 1, 2, 3 et la couper. Ça c'est intéressant, parce que je peux la couper comme ça. Je peux la couper comme ça. Mais je peux aussi la couper comme ça. Si je peux la couper comme ça, je peux faire venir ici et faire venir ici. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'on peut remonter tout ça et reconnecter la carte. Mais également la couper, la faire descendre et la faire remonter. Vous avez compris qu'une fois que j'ai fait ça, je peux même enlever un petit morceau, enlever le deuxième petit morceau, les mettre contre ici, et vous avez compris que si je prends et que je soude les morceaux, peut-être que les morceaux vont se ressouder. Effectivement, ils sont bien ressoudés, et on peut déplier la carte pour montrer tout ça aux spectateurs. Donc une fois qu'on a montré la carte, bien sûr, notre carte qui est ici, on la repose sur le jeu. Voilà, donc ça c'était une petite démonstration de Warp Zag. Donc franchement c'est vraiment très très bon. Et on est... Alors là bien sûr je l'ai travaillé...
pas beaucoup et donc extrêmement rapidement. Mais même non, c'est joli. En le faisant comme ça, on est ultra clean. Lui, il le montre pas quand il fait ça, c'est-à-dire que quand il vient plier sa carte, comme ça, il se prépare comme ça. Mais en fait, on peut se payer le luxe, et vraiment de se payer le luxe, de vraiment montrer que la carte, elle est comme ça. Et ensuite, on vient, et c'est là où on va montrer que quand on prend, string, elle a changé dessous, elle a changé dessus, elle a changé dessous, et elle a changé comme ça. Et c'est ça qui est très très bon, c'est le fait instantanément de la changer. Et puis là, on peut lui vraiment de montrer ici et de montrer là. Bien. Donc ça, c'est bien de pouvoir montrer derrière. Il le fait pas dans son teaser, mais on peut parce qu'il y a effectivement rien à... Moi, j'ai tout vu. Il y a des choses à cacher, mais ça se voit absolument pas. Donc franchement, très très bien. Je trouve une très belle petite routine. Voilà, c'est une routine en même temps de cartes, bien évidemment. C'est une routine où on peut partir sur un effet de grande illusion qu'on va montrer en petit comme l'effet de base. Et une curiosité. Et ouais, une curiosité parce qu'on a cette carte qui se retourne comme l'effet principal. Hein. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment très très fort. Bien. Et il nous reste voilà. Calendar. Ouais. Alors Calendar, au début j'étais sceptique parce que il nous montre une belle routine d'hamburger, de machin, de trucs. Et à la fin, quand j'ouvre, le calepin est vierge. Ouais, c'est fait pour. Hein. Et 2 personnes sont venues au magasin et m'ont demandé, vous avez Calendar? Oui. Et avant que je puisse parler, lui dire quelque chose, il me dit, il est vierge, j'espère. Et là, j'ai compris que, mais oui, finalement, le fait qu'il soit vierge, si on fait ce qu'on veut. Pour ceux qui veulent vraiment un truc tout près, ils vont peut-être râler, mais ceux qui recherchent... Ceux qui veulent un truc tout près, ils prennent Human, machin, oui, ils prennent la plaque d'immatriculation. Ils vont râler, mais ceux qui veulent vraiment dire, tiens, moi j'ai ma propre routine, je vais faire apparaître ça, ça et ça, eh ben, c'est customisable, parce que... c'est ça. Donc je vous envoie la vidéo et on en reparle dans 2 secondes. Ça s'appelle Fortune Calendar. I'm not sure if you guys have ever experienced the same like me. I have very serious decidophobia. I have to struggle many decisions every day, like what to eat. When I get into the McDonald's, I always look at the menu and wait for maybe 20 or 30 minutes and got nothing. So I made this for myself to make the choice. It's the McDonald's menu. You can see all the burgers here. And some desserts, some fries and sides and drinks. But today, I want you guys to make the decision for me. Let's start from the burger. Yeah, flip to one page. Yeah. Yeah, so we have all 4 choices here. Like this one, if you flip one more, it will be like this. But if it's less, it's like this. So we have Big Mac, McFlurry, McNugget, the Sprite. Okay. Sometimes the most random choice is the best choice. It's like fate. It's like destiny. Today, my lunch is Big Mac, McNugget, McFlurry, and the Sprite. Whoa. Oui, dans l'optique comme ça, mais après, voilà, je sais pas comment ça va réagir vraiment, parce que là, il y a une partie quand même qui est cartonnée, et une partie qui est glacée. Donc forcément, je suppose que c'est sur la partie qui est glacée.
Autrement, ça va rentrer dans le truc. Mais bon, bref. Je pense que c'est vaut mieux le faire comme ça, et ce qui fait qu'effectivement, il est entièrement customisable. Donc ça se replie extra plat. Ça s'ouvre si on veut que ce soit un chevalet et qui tienne. Et il n'y a rien à dire. Mais il n'y a rien à faire, hein. C'est le spectateur lui-même qui fait ça, qui l'ouvre. Enfin, pardon. Il ouvre ça. Vous montrez, comme dans la vidéo, que tout est différent. Et puis après, il vient ouvrir une feuille. Je ne sais pas si vous avez vu dans la vidéo, mais ce qui est forcément intéressant, c'est qu'une fois que le choix est fait, là vous pouvez vous payer le luxe de dire, vous vous rendez compte, une après ça aurait été ici, et une avant vous aurez choisi ça. Puisque forcément vous avez compris le principe. Donc ça reste toujours quand même un effet qui est fort. Et puis là, c'est vrai que si on compare avec la plaque d'immatriculation, du coup la plaque d'immatriculation on fait que ça. Le Human on fait que ça. L'autre qu'on a là où c'est un Lego, on fait que ça. Là, au moins, donc au final, c'est vrai que c'est un petit peu plus contraignant parce que là il faut se le préparer soi-même, donc ça c'est vrai, mais en fait c'est le but, c'est de le faire entièrement customisable. Donc rien à dire. Le but c'était pour vous dire que c'était à customiser plutôt que, parce que moi quand je l'ai acheté je croyais que tu croyais que directement et je voulais pas que les gens pensent la même chose que moi, donc là au moins vous savez que ça se fabriquait soi-même, tout simplement. Et ben voilà. On en a enlevé des trucs parce qu'on a le temps a été compté. Donc on mettra la semaine prochaine. On allait dire au revoir et comme on a fait la démonstration toute la journée avec ça, on a cru qu'on vous en avait parlé, donc on va le faire maintenant. Allez. Mais non, mais c'est sûr. Et après je ferai une coupure et je vous mettrai la fin qu'on a déjà tournée. Alors demi-deck, c'est polémique sur internet, il y a des angles, c'est nul, machin. Alors, il y a des angles, mais c'est pas pour ça que c'est nul. Ah ouais, voilà. Non, c'est... Faut pas dire il y a des angles donc c'est nul. C'est très très bon. Ça veut dire que s'il y a une seule personne, vous pouvez faire beaucoup de choses. S'il y en a 2 ou 3, vous pouvez faire d'autres choses, mais ça marche aussi. Et il faut juste faire attention aux angles. S'il y a beaucoup plus de personnes, la main vous la mettez différemment. Tout simplement. Exactement, il va falloir quand même un petit peu s'adapter effectivement dans la condition où vous êtes. Mais après, si la condition elle est pourrie, il faut pas le faire, tout simplement. Voilà. S'il pleut, vous n'allez pas chanter sous la pluie. Exactement. Voilà. Vous attendez qu'il s'arrête et vous reprenez le concert un autre jour. Donc dans tous les cas, voilà. À part Johnny Hallyday. Non mais. Il va vous montrer déjà une façon de faire quand il y a une seule personne en face de vous. C'est-à-dire vous la caméra, donc forcément un plan fixe. Je peux moi-même gérer tous mes angles, donc je vais vous montrer quand même ce qu'on peut faire. Donc une seule personne en face de vous, parce qu'on se retrouve souvent avec un collègue, tiens tu fais un tour et on le fait. C'est-à-dire il n'y a personne à droite, personne à gauche, il va vous faire cette façon-là, tout ce que vous pouvez faire avec une seule personne. Allez, vas-y, moi je bouge. Allez, et donc l'idée, donc déjà ce qui est bien c'est que, alors pour vous raconter un petit peu l'histoire du truc, il y a eu plein de petites versions quand... Tu t'es pas préparé pour faire cric? Ah non, ça non. Ah oui, alors ça par contre je vous ferai pas la routine où le jeu est d'un côté de l'autre et qu'on le tourne, puisque ça c'est, on va dire entre guillemets, une carte en plus qu'on rajoute pour faire la routine. Là, vous, ce qui vous intéresse, c'est le jeu qui se coupe et voir qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on voit pas. Après, le reste, ça change rien. C'est juste qu'il faut que je fasse choisir une carte, et ainsi de suite. Il faut le dire qu'il est vendu avec. Ah oui, c'est vendu avec le fameux jeu qui se retourne, là où le jeu est mis côté face, côté dos. Et donc l'histoire de ce truc, c'est que il y a eu des sorties en bois qu'ils ont fait, des prototypes ultra luxueuses, machin. Et puis à la fin, ils ont sorti la version comme ça, en genre de simili-cuir sur une boîte plastique. En tout cas, le matériel en qui va très très bien. Le matériel est très très beau. Et effectivement. Donc du coup, ça peut servir, donc avec un petit truc magnétique, pour effectivement ranger votre jeu dedans, puisqu'il s'adapte à la perfection à l'intérieur. N'importe quel jeu, du moment qu'il a les bordures blanches. Non. Ben s'il est bleu là. Ah oui, du moment que... Oui, non mais j'allais dire les bordures, toi tu parles des bordures. Oui. S'il y a les bordures blanches, théoriquement... Oui, là il est... Oui, tout à fait. Et encore ça, on peut le changer si on veut. Mais donc voilà. Donc ça reste en même temps un petit truc de rangement de cartes. Je m'approche. Ouais. Je vais, pour vous convaincre un maximum... On va essayer de le faire de plus près. Voilà. Donc vous montrer que la taille de l'étui, c'est vraiment la taille des cartes. Donc il n'y a quasiment aucun jeu à l'intérieur. C'est vraiment la taille de l'étui.
c'est la taille des cartes. Quelques millimètres près, puisque c'est l'épaisseur forcément du boîtier. Et donc on va montrer pareil encore une mini illusion, enfin une grande illusion, mais sur quelque chose de mini. Donc si j'ouvre tout ça et que je mets mon jeu à l'intérieur, donc on voit bien que le jeu rentre dedans, et on peut même le voir, hop, sur l'autre partie, donc devant et derrière. Ok ? Et regardez bien la petite lame. Donc on peut tout donner ça au spectateur à examiner, enfin du moins la lame. Et si je passe la lame ici, on se rend compte que la lame passe dans le jeu de cartes. Et si elle passe dans le jeu de cartes, c'est que forcément maintenant, j'ai mon jeu qui est coupé. Quand je dis que mon jeu est coupé, c'est que mon jeu est réellement coupé en deux. Et encore une fois, on peut se payer le luxe de montrer ici. Une fois que le jeu est coupé, on rassemble tout ça. Et vous avez compris qu'on enlève la lame, on enlève le petite pochette, enfin le petit bandeau magnétique. Et on vient ressortir les cartes pour donner tout à examiner. Donc vous avez vu, c'est ultra clean. Donc ça c'est la version avec les positions. Ouais, c'est quand on lâche comme ça, c'est la position des mains. Si on le fait en version, on va dire de base classique, on est ici. Voilà, s'il y a plus de personnes. S'il y a plus de personnes, je vais me contenter de faire juste ça, d'appuyer. La position n'est pas voilà, la même. la position n'est pas la même, effectivement. De quoi? La position des mains, c'est pas comme ça que tu tiens. Si, après je vais ouvrir, clac, et ça va être coupé. Plus de monde. Ah, s'il y a plus de monde, je vais être peut-être un petit peu plus comme ça et montrer que mon jeu, il est effectivement coupé. Donc là, je suis à droite, Voilà. je vois. Là, même si le spectateur est ici, c'est coupé ici, c'est coupé ici, et c'est terminé. On referme, on enlève la petite lame métallique, et on ressort le jeu. Autre petite variante qui est aussi sympathique. Donc, bien sûr, le jeu, vous avez compris que c'est un jeu entièrement ordinaire. On le met dedans. On ferme, on vient montrer ça, donc on va venir couper, tout simplement, et regardez bien, 1, 2, 3, et hop, on sépare tout ça, on referme, on enlève la petite plaque, et on ressort le jeu, et on donne tout ça à examiner. Donc on peut le mettre à la verticale aussi. On peut le mettre à la verticale aussi, ouais, je vais peut-être pas prendre le risque de le faire, mais mettre à la verticale, ça veut dire avoir le jeu qui est posé l'un sur l'autre, comme ça. Mais bon, c'est pas, je vois pas l'intérêt de ce truc-là. Mais donc, c'est vrai que visuellement, il faut le voir en vrai pour se rendre compte de l'effet, c'est extrêmement spectaculaire. C'est ce jeu qui se coupe en deux, c'est vraiment très fort. Il n'y a rien à dire, c'est hyper bien fait, c'est hyper bluffant. Mais, oui, il y a un mais, voilà, c'est sûr que si vous avez 10 spectateurs devant vous, il va falloir quand même éviter de le faire, parce que effectivement il peut avoir des angles, et forcément on peut voir le truc. Donc s'il y a 2 spectateurs, 3, ça va. Si moi, voilà. Vas-y, mets-toi en face de moi, je suis là, je vois rien. Si je suis là, voilà, il va falloir faire l'autre passe, et je exactement, verrai rien non plus. Exactement. Par contre, de ce côté... Par contre, si vous êtes la caméra, forcément, vous verrez des choses. Donc c'est sûr que... S'il y a 4 personnes, il se met en face de celle qui est à l'extrémité, et les autres, ils se mettent là. C'est délicat. Et pareil, si vous avez un enfant qui a 10 ans, et... allez, encore 10 ans, il y en a des grands, qui a 5 ans, 6 ans, donc déjà à l'âge de parler, de dire « Oh, j'ai vu !» et son papa à côté, et ben là il va falloir choisir à qui vous le faites, parce que si vous coupez le jeu pour montrer ça à l'enfant, il se peut que la personne qui soit dans le même axe peut voir des choses, ou l'inverse. Ou inversement, voilà. Si moi je suis là et que Jérôme est à côté de moi, lui il verrait, moi non. Exactement, parce qu'on n'a pas la même hauteur. C'est pas un enfant. Oui, non mais j'ai un enfant. Non mais on va plus parler à un adulte, voilà. Non mais ça nous arrive des fois de faire des tours de cartes, on fait des trucs comme ça et on pense pas au... Ça m'est déjà arrivé moi ça, hein, de faire un truc et puis... De faire lequel ? Non mais il n'y avait même pas de trucage, l'enfant me dit « Ah, je vois les cartes dessous ». Bon, c'est pas grave, c'est des cartes normales, mais du coup, il peut annoncer quelque chose qui pourrait vous trahir, donc voilà, ça il faut quand même faire attention. Donc je pense que ce tour-là, c'est vraiment très bon, mais à faire dans de bonnes conditions. Exactement. Voilà, tout simplement. Exactement.
vous vous mettez à deux avec quelqu'un. Ah, là je vois pas, c'est bon. Maintenant je me mets toujours dans la même position. Et une fois qu'on a compris la position, on le fait. Et ce qui est bien, c'est que pour une fois, plus on est prêt, moins on voit. C'est vrai. C'est-à-dire, si je me recule, je vais voir. Si je m'approche, je vais moins voir. voir. En fait, c'est pas ça. C'est que plus on est prêt, plus on peut se permettre de montrer, on va dire, une perspective, vraiment la moitié du jeu. Plus on est loin, plus on va tendance à tu montrer. mettras la main différemment. Non, mais c'est pas ça. On montre moins de perspective. Plus on est loin, plus tu vois ça. Plus tu es prêt, plus tu vois le dessus et plus tu vois que le jeu il est coupé. Voilà, que c'est pas entre guillemets une illusion, que le jeu c'est vraiment coupé. Donc c'est vrai que c'est effectivement mieux de le faire prêt. Une condition magie cocktail que vous avez parce que vous avez une seule personne et tout de suite vous montrez, clac, regardez le jeu, vous le coupez. Parce qu'il faut pas que ça soit... C'est pas un tour où on monte pendant un quart d'heure, c'est on met le jeu, regardez, je vais juste vous montrer quelque chose, on coupe, on ouvre, clac, oh, les gens font waouh, et vous ressortez, vous donnez. Donc même si vous avez une personne à droite et à gauche, peut-être qu'elle aura même pas eu le temps de voir. Alors, le truc que tu as fait tout à l'heure qui est nul, c'est ça. Tu as fait ça, et tu as dit on peut le voir aussi de là. Oui. Mais là, elle devrait tomber. Ben non, puisqu'elles sont dans un bloc. Là, elle tombe pas. Oh, mais on voit bien l'épaisseur qui les retient. Qui n'est pas là, c'est le même. Oui, non, mais ça, oui. Non, mais je suis d'accord, mais ça, c'est... Là, si tu veux, il serait censé tomber. Oui, il peut être évidé, il y a un millimètre chaque côté. Ça, c'est un détail. Ils auraient dû mettre ça ici. Ben, 2 fois. 2 fois. 2 fois. Non, ça c'est un détail. Ouais. C'est un détail qu'on n'y pense pas. Voilà, bah, si passe, je l'achète. Non, mais c'est joli. Ah non, rien à dire, c'est très beau. Vous l'achetez parce que vous savez que c'est certains tours, il faut trouver la bonne condition, c'est comme le fil invisible. Et comme on a la bonne condition, ben on le fait. Je vois tout. Hein. Quoi pourtant, il est vraiment coupé. Non, c'est joli, c'est original, c'est bien fait, on sent que c'est... Non, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Je comprends peut-être effectivement la déception. Enfin, ouais, pas la déception de dire les gens disent oh, il y a des angles, il y a des angles, il y a des angles. Oui, c'est sûr, oui, il y a des angles. Mais bon. Ma femme zigzag, il y a des angles. Voilà. Si le mec qui vient derrière, il voit tout. C'est exact. Oui, non, mais c'est sûr. Pourtant, non, mais je suis fier de le faire. C'est à faire dans de bonnes conditions. Et puis si vous le faites dans de bonnes conditions, vous n'aurez aucun problème parce que c'est vraiment très bluffant. La femme qui monte, la Sponctus. Quoique non, la Sponctus. Non, c'est pas vrai, tu peux le faire à 360 degrés. Non, trouvez votre condition. Mais voilà. Au moins, vous savez pourquoi, dans quelles conditions. Malheureusement, au moment où vous allez voir la vidéo, je suis sûr qu'il n'y en aura plus. Mais j'espère que ça va revenir rapidement. Dès que je connais la date chez Murphy, je vous mets une précommande. Mais surtout qu'on a galéré. Hein. Ouais. On avait commandé, on les a pas eu parce qu'il n'y en avait pas. Ça a été ultra. Donc on est vachement en retard en fait sur le produit. Parce que ça fait maintenant un moment qu'il est sorti. Enfin un moment. Oui, ça fait un moment qu'il est sorti. Donc là, j'en ai remis dans mon panier. Ouais. Et après, ils les donnent en fonction des magasins qui les ont commandés. Le premier, ça sera lui. Le deuxième, ça sera lui. Voilà. Et le problème, c'est ça. Voilà. Dans pas longtemps, là je peux le dire, mais on fera pas la démo, mais dans pas longtemps, il y a Topix. Dans pas longtemps, on a Topix qui arrive. Jérôme, il a déjà travaillé depuis un moment. Ouais, donc là, dès qu'il y en a un qui rentre, il lui fait. Mais la vidéo que tu vas mettre, parce que c'est celle qu'on a tournée à l'association, peut-être la deuxième avec Maxime, je l'avais pas travaillé depuis longtemps, parce que du coup, on a tourné la vidéo avant qu'on fasse l'unboxing. Donc, mais du coup, vous verrez quand même déjà ce qu'on peut faire avec. C'est un super produit. Parce que là, du coup, j'ai eu un message de Sébastien. Et ouais, il m'a dit ça y est, j'ai le truc, donc ça va sortir. Ah, ben, donc là, c'est vraiment dans pas longtemps. Vous allez voir, c'est une superbe application. Et en plus, pas très cher pour ce que c'est. On leur fera Mister Glove la semaine prochaine. Oui. Ouais. Parce qu'on en a plein. Tony, si tu me regardes, j'en ai gardé un pour toi. Voilà, on en a plein. Et Thierry aussi, Thierry de Le Fuma. Ah. On en a plein, mais plus beaucoup. Donc voilà, ça part très vite. Du coup, je suis pas sûr que les autres magasins de magie en ont. Je sais pas. Parce que t'en as pris un paquet. Hein. Mais j'ai pris beaucoup. Ouais. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine. Mettez des j'aime. Si vous avez des infos sur
sur ça, dites-nous-le. Si vous... Encore merci à... Antoine. Antoine. Ah, tu cherches le nom? Oui, c'est Bono. Antoine Bono, j'ai oublié. Et nous, on sera là encore la semaine prochaine et on va vous refaire des explications vidéo. On en a fait une qui était un peu longue, donc c'est pour ça qu'on en a fait qu'une cette semaine. On en a fait deux. Ah oui, on a fait le cadre avec l'aiguille qui passe dedans. Et je vous ai déjà mis tout ça sur votre compte. À part ça, il va arriver ce week-end parce qu'il est dans la caméra. Voilà. Et pour finir, à chaque fois, comme on dit, moi, mes deux préférés cette semaine, c'est ça oui, et ça. Ça c'est beau, ça. Ah non, mais je trouve l'idée fabuleuse. Moi, c'est ça, mais je l'ai déjà depuis longtemps. Non, mais ça, c'est... Voilà, tout à fait. Bien, ça, c'est pas quelque chose qu'on trimballe partout. Ça, c'est quelque chose qu'on peut trimballer partout si notre jeu est dedans. Qu'on peut... Peut-être pas faire partout, certes, mais en tout cas, quand on peut le faire, il faut le dégainer. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, enfin, moi d'avoir quelqu'un qui est derrière, mais comme la plupart des tours, mais c'est excellent. Ça, il est à la maison. Et à chaque fois que quelqu'un vient à la maison manger, je le fais à chaque fois parce que je sais que ça va plaire. Je sais que je peux mettre une belle histoire. Et c'est vrai que je sors souvent à la maison. Il n'y a rien à faire, c'est automatique. Je sors souvent à la maison, mais c'est vrai qu'en close-up, j'ai toujours ma valise de prête, il n'est pas dedans. C'est automatique, c'est une fois qu'il est en route, il faut les laisser des heures et des heures. Ça serait ridicule, mais pour les laisser une heure en route, il est en route. Ouais, c'est sûr que c'est tellement simple. Mais bon, moi, ce coup-ci, ça sera celui-là et celui-là. J'irai regarder quelques routines de ça, parce que les passes que tu as fait, j'en ai trouvé de belles. Bien. Bon, voilà. Merci à tous. J'espère que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine. Nous, on sera encore là en tout cas. Je vais essayer de vous le mettre le plus rapidement possible. Pour ceux qui regardent l'unboxing au jour d'aujourd'hui ou le lendemain, la promo des trucs de Léon, c'est bientôt fini. Ah, c'est bientôt fini, ouais. Donc si vous regardez l'unboxing, que vous l'avez regardé un an après qu'on l'ait mis, vous ne comprendrez pas de ce qu'on parle, mais la promo des masques, c'est bientôt terminé. La promo est bientôt terminée, et si vous le regardez dans pas longtemps et que le tour vous plaît, rappelez-vous le tour de Léon avec le bandeau, c'est génial. Le Pika Touch, la Bing Bam Boom, les gens... Si touche. Allez voir le truc si vous n'avez jamais vu. Merci à tous, merci Léon, à tout bientôt. Merci Olivier Dequin parce qu'il nous envoie encore de la marchandise la semaine prochaine, des petites nouveautés, pas des nouveautés, mais des trucs qu'on va vous montrer. Voilà. Allez, merci à tous. Allez, bye bye. Bye bye.